J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Permettez-moi d'exprimer mon sentiment. Je suis persuadé que le reportage diffusé par Complément d'enquête le 22 janvier 2026 sur France 2 ne manquera pas de susciter de vives réactions. Et, sans aucun doute, il apportera un tournant décisif dans les relations entre l'Algérie et la France. Il marque, à mes yeux, un moment charnière, une sorte de rupture symbolique qui, selon moi, pourrait déclencher une rupture plus profonde sur les plans politiques et diplomatiques, notamment avec le régime de Tebboune. Vous allez sûrement réagir en me disant « Abdou, tu délires un peu, ça fait déjà un moment qu'on est dans une logique de rupture. » Pourtant, je vous assure, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, nous n'assistons pas à une rupture, mais à une impasse. Une impasse où les canaux informels restent ouverts, où des tentatives de réconciliation existent encore. Mais une véritable rupture définitive, ce n'est pas encore le cas. Le reportage diffusé par France 2 dans le cadre de Complément d'enquête a eu un effet dévastateur sur le régime de Tebboune. Il a envoyé un message sans ambiguïté. La France et ses institutions n'ont plus aucune intention de soutenir ce régime. Les chances d'une réconciliation sont désormais réduites à néant. Travailler ensemble, communiquer, coopérer, ces possibilités sont quasi inexistantes, presque nulles. Et il serait injuste d'imputer cela aux autorités françaises, car bien avant même que ce reportage ne soit diffusé, la réaction de l'agence de presse algérienne, la PS, a tout révélé. Une réaction violente, furieuse, presque honteuse, qui a dévoilé sans détour ce que pensent réellement les dirigeants algériens. Une agence financée par l'argent public et censée représenter la voix officielle de l'État algérien sur la scène internationale n'a fait qu'exposer le fond de leur subconscient. Il est clair que les dirigeants du régime Tebboune n'ont absolument aucune intention de se réconcilier avec la France. Et ça, l'élite politique française l'a bien compris. Pour Tebboune, la réconciliation avec la France n'est plus un sujet d'intérêt. Il ne veut plus entendre parler de cela. Au contraire, ce qu'il recherche, c'est d'exploiter la France ainsi que le conflit diplomatique qui l'oppose à elle pour des raisons purement internes. Le conflit avec le Maroc ne lui suffit plus. Comme avec Donald Trump, le Maroc est du côté des Américains, un camp qui lui est bien plus avantageux. La question du Sahara occidental est quasiment réglée et Trump mène une politique très offensive contre ses adversaires et pour protéger ses alliés. Ajoutez à cela que le Maroc bénéficie de l'ombre protectrice des États-Unis et d'Israël et vous comprendrez pourquoi Tebboune cherche à détourner l'attention en se focalisant sur la France. Ce sujet, on pourra le développer plus en profondeur dans un autre épisode, afin de bien clarifier un point. La réconciliation, Tebboune n'en a rien à faire. J'ai eu cette conversation avec tous mes interlocuteurs, qu'ils soient français ou algériens. Il a bien compris et il sait qu'il a perdu la France. Emmanuel Macron ne sera plus président qu'à partir de 2027. Il lui reste une petite année. Et puis quoi? La réconciliation, qu'est-ce qu'il va en faire? La France n'a plus rien à lui offrir, aucun avantage à espérer. Elle ne pourra pas lui fournir de nouvelles opportunités. Il ne pourra même pas se rendre à Paris. Macron partira et le prochain président risque bien d'être encore plus hostile, encore plus dur avec l'Algérie. Aujourd'hui, la seule chose qui occupe le régime algérien, c'est de chercher à tout prix à favoriser l'arrivée d'une personne qui défende ses intérêts, voire ses ambitions aux plus hautes sphères de l'État. C'est ça, sa seule préoccupation pour l'instant. C'est assez révélateur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il n'y a toujours pas d'ambassadeur. Il refuse toujours de libérer Christophe Glaise et persiste dans sa politique agressive. Prenez cet exemple. Normalement, après la diffusion du reportage de Complément d'enquête, la PS aurait dû réagir. Si vous regardez ce documentaire, vous y trouverez des propos calomnieux, des attaques virulentes contre les intérêts de l'Algérie, contre son image, contre ses institutions. En toute logique, la réaction aurait dû venir après la diffusion. Un communiqué, une position officielle. Mais non. La PS, bien avant même que le reportage ne soit diffusé, a déjà publié une dépêche remplie de violence, de francophobie, d'insultes, de diffamation. Cela en dit long sur la situation. Qu'est-ce que cela signifie au fond?
Cela veut dire qu'on cherche délibérément le conflit. C'est une stratégie de bras de fer, de confrontation, une stratégie où la tension est à son comble, où tout est prêt pour l'affrontement. On n'est pas dans une logique de défense ou de réplique, pas du tout. La défense, tu la mets en place quand tu comprends que tu es attaqué, quand tu réagis à une menace. Mais là, la France 2 n'a même pas encore diffusé son reportage le 22 janvier et déjà la PS se lance à l'attaque. Et en plus, ce fameux documentaire de complément d'enquête a littéralement ridiculisé la PS. Pourquoi? Parce que l'argumentaire de leur dépêche repose sur 2 points qui sont, en réalité, totalement infondés. La présence des MLTZ et celle de Xavier Drincourt dans l'enquête. Le problème, c'est que Xavier Drincourt n'a même pas été montré dans le reportage. Il n'apparaît nulle part dans l'enquête de complément d'enquête. Il a été soigneusement mis de côté. Alors, les accusations de la PS, elles sont complètement absurdes et risibles. Certes, Drincourt était présent dans l'émission de 10 heures, mais complément d'enquête a bien joué son coup. Ils ont été très astucieux. Ils ont inclus Drincourt dans le teaser, sachant très bien que le simple fait de mentionner son nom est une véritable bête noire pour Tebboune. Dès que ce nom lui parvient aux oreilles, c'est comme si un fil électrique traversait son corps. Il perd tout contrôle, il entre dans une colère noire. C'est une véritable allergie à Xavier Drincourt. La PS a réagi de façon précipitée, croyant naïvement que Xavier Drincourt serait la star de l'enquête, qu'il allait occuper tout l'espace, être à la fois le personnage principal et le narrateur. Mais en réalité, c'est totalement faux, puisqu'il a été mis de côté. Pourquoi ce choix? Sans doute parce que la rédaction de complément d'enquête, indépendante et bien rodée, a estimé que les propos de Drincourt manquaient cruellement de crédibilité et qu'ils étaient perçus comme trop anti-algériens, trop hostiles. Et avec tous les reproches déjà formulés contre l'Algérie, ils n'avaient pas besoin d'ajouter une dimension supplémentaire avec des révélations déjà suffisamment explosives. Ils ont choisi la voie de l'équilibre, de la neutralité, en décidant de donner la parole à tous. Mais en incluant Xavier Drincourt, les critiques à l'encontre de l'Algérie se seraient multipliées et ceux qui défendent l'Algérie auraient été noyés dans la masse. Alors, par souci de cohérence et d'équité, ils ont décidé de ne pas le faire. Et cela, bien sûr, dans le respect de leur professionnalisme. Contrairement à la PS, qui n'hésite pas à insulter, Complément d'enquête a opté pour une approche plus réfléchie. D'ailleurs, l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, a été un des intervenants dans l'enquête. Bien qu'il ait quitté son poste en Algérie en avril 2025, il conserve toujours son titre et a pris la parole. Il n'était donc pas nécessaire de donner la parole à un ancien ambassadeur, surtout quand l'ambassadeur actuel de France a déjà pris largement la parole dans cette enquête. Ils ont fait un choix éditorial, pas politique. Complément d'enquête reste fidèle à sa mission de journalisme, tandis que la PS, elle, fait de la politique. Et c'est précisément pour cela qu'elle est tombée dans le piège, ridiculisée par le programme. Que disait la PS exactement? Elle se contentait de parler de titres à sensation, de promesses en l'air, de scandales et d'un nouvel épisode de cette dérive qu'elle semble désormais assumer pleinement. Celle des médias publics qui, au lieu de respecter les standards du journalisme, s'alignent sur les thèses les plus populistes de l'extrême droite française. Il est grand temps de mettre les choses au clair. Ce n'est ni une enquête objective, ni un travail journalistique équilibré, mais bel et bien une campagne de désinformation orchestrée où l'Algérie devient une cible obsessionnelle, un terrain de jeu médiatique. France Télévisions, qui se veut le bastion de la rigueur, se laisse influencer par les thèses de l'extrême droite et accorde encore une tribune de choix à ceux qui ont fait de la haine envers l'Algérie leur spécialité, leur vitrine professionnelle, leur fonds de commerce de bas étage. Mais tout ce que la PS affirme, c'est de la pure fiction. Aucun représentant de l'extrême droite n'a été invité à s'exprimer dans le reportage de complément d'enquête. Ce que l'on y trouve, ce sont des figures de la droite, les républicains. Et de l'autre côté, il y avait aussi de nombreuses personnalités qui défendent l'Algérie, certaines jusqu'à apprécier le régime algérien. Karim Zirib, lui, a eu l'honneur d'être reçu par Abdid Tebboune. Il possède des connexions solides en Algérie et occupe un rôle important à la tête du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Il n'hésite pas à critiquer sans relâche l'extrême droite et la politique anti-algérienne de certains responsables français. Mais attention,
Karim Zirib, ce n'est certainement pas un homme d'extrême droite. Benjamin Stora, voilà un véritable ami de l'Algérie. La semaine dernière, il se trouvait en Algérie pour participer à un colloque dédié à Ahmed. Il entretient de nombreux contacts avec les autorités algériennes et, disons-le, il y a une certaine proximité. D'ailleurs, en France, on lui reproche cette relation un peu trop intime avec le régime algérien. Quant à Jean-Michel Apathy, lui aussi est un grand défenseur de l'Algérie, un nostalgique de l'époque de l'Algérie française. Mais attention, ces deux personnalités n'ont rien à voir avec l'extrême droite. C'est un mensonge complet. Des Franco-Algériens ont pris la parole, ainsi que plusieurs députés. Mais c'est surtout une députée qui a provoqué un véritable choc en France en déclarant « L'Algérie est une démocratie ». Une affirmation qui, il faut le dire, a profondément choqué. Quand un pays est dirigé par un régime qui inflige des peines de mort aux journalistes et emprisonne les internautes pour des commentaires innocents sur Facebook, il est difficile de parler de démocratie. Cependant, c'est son point de vue, et chacun a le droit de le respecter. Elle est clairement pro-algérienne, pro-régime, et elle a pris la parole en conséquence. Ce que la PS raconte, c'est tout simplement ridicule. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils n'ont même pas pris la peine de regarder le documentaire. Ce dernier était pourtant très équilibré. Plusieurs voix pro-algériennes se sont exprimées en soutien à l'Algérie et à son régime. Quand B affirme que l'Algérie est une démocratie, elle n'est pas en train de défendre le pays, mais plutôt de soutenir Tebboune. C'est son choix, et cela relève de sa propre conscience. Quant à la censure, il n'y en a absolument pas eu. Complément d'enquête ne l'a pas censuré, pas du tout. Au contraire, c'est la PS qui s'est ridiculisée dans l'affaire. À travers cette réaction violente, le régime algérien a encore une fois prouvé qu'il n'est pas dans une démarche de défense. Il ne cherche ni à se protéger, ni à justifier ses actions. Au contraire, il est l'agresseur. C'est lui qui attaque, qui accuse à tort, qui généralise les pensées, qui utilise le mensonge et la manipulation. Il sème la confusion et la tromperie, mais la vérité, c'est que c'est lui le véritable coupable. Oui, c'est bien lui le coupable. Regardez bien, la PS ne manque pas une occasion de critiquer le service public français, l'accusant de sombrer dans les bas-fonds des médias. C'est un signe inquiétant pour les relations entre la France et l'Algérie. Pourtant, France Télévisions n'en est pas à son premier essai. C'est une vieille habitude, dont nous parlerons en détail. Mais ce passage sur Xavier Rourage, qui met en lumière l'obsession algérienne d'une partie de la classe politique française, a atteint des niveaux de ridicule inédits. Et voilà, l'obsession pour l'Algérie, qui anime une partie de la classe politique française, prend une forme encore plus grotesque, se concentrant autour d'un ancien prétendu diplomate français, comme le souligne la PS. Je le répète, cette obsession atteint des niveaux de ridicule insoupçonnés et se cristallise autour de cet ex-diplomate, un homme agité, victime d'une pathologie obsessionnelle qu'on pourrait nommer Algérie. Cet individu, véritablement malhonnête, n'a cessé pendant ses 2 mandats dans ce pays de chercher à déstabiliser et à plonger la nation dans le chaos. Il est parfaitement conscient d'une chose. En France, plus la haine envers l'Algérie est bruyante, plus cela rapporte. La preuve? Il est partout aujourd'hui, sur tous les plateaux, devenu un soi-disant spécialiste incontournable, alors que son seul mérite repose sur des mensonges, des exagérations et des bassesses. Pour un tel parcours, quel meilleur prix que cette gloire médiatique qu'il récolte. Et tout cela en parlant de Renko, cet ancien diplomate. Rencourt, quant à lui, n'a jamais fait d'apparition dans le reportage de complément d'enquête. Il était bien présent dans le teaser, mais ils l'ont finalement retiré. Cependant, il ne faut pas croire que ce retrait soit lié à la dépêche de la PS. Non, ce n'est absolument pas à cause de ça. Cette dépêche, elle n'a rien à voir avec la décision prise. Le retrait de Rencourt, c'était simplement un choix éditorial. Et ce choix a été fait bien avant même la publication de cette dépêche. Ils ont voulu produire un travail équilibré, tout simplement. Un travail équilibré. Après avoir revu leur travail, ils ont pris la décision de réévaluer l'enquête. Ils ont réalisé que si Rencourt était resté dans le reportage, cela aurait déséquilibré les temps de parole, donnant une place trop importante à une voix unique, celle du régime, ce qui n'aurait pas été favorable à la neutralité ni à l'objectivité. Ainsi, ils ont laissé s'exprimer d'autres voix,
comme celle du principal intervenant DZ, ainsi que celle de journalistes comme Frédéric Bobin, qui a joué un rôle crucial avec son approche parfaitement neutre. Bobin a su résumer de manière précise les tensions entre l'Algérie et la France, un grand journaliste respecté internationalement. Le résultat était une analyse équilibrée, vraiment très équilibrée, totalement impartiale. L'APS s'est fait piéger, comme des amateurs. Encore une fois, ils ont agi avec une méchanceté presque maladive, alimentée par une haine profonde, une détestation viscérale de l'autre, une rage incontrôlable. Ces gens sont littéralement enragés, sans prendre une seconde pour réfléchir. Et bien sûr, il ne faut pas croire que c'est la PS qui a rédigé cette dépêche. Ce n'est pas la direction de la PS qui l'a pondue, non. C'est la direction générale de la communication du palais présidentiel, c'est ce qu'on m'a dit, directement de la présidence de la République. Ils sont allés voir Tebboune pour lui dire « Monsieur le Président, France Télévisions va diffuser une enquête qui vous est directement hostile, qui s'attaque à vous et à l'Algérie. Évidemment, pour lui, toute critique dirigée contre sa personne est une attaque contre l'Algérie. Et là, le pire, c'est qu'il entend le mot « cour ». Dès que ce mot franchit ses lèvres, il se gonfle d'orgueil, se met à sauter sur place, à trembler de rage, à s'agiter comme un fou. Dès qu'il entend Xavier en cour, il perd complètement le contrôle. Il est littéralement allergique à Xavier en cour. On lui a donc dit « en cours » et lui, en réponse, a ordonné « attaquez-les ». Ensuite, on lui a préparé le texte, il l'a lu, il l'a validé et il l'a envoyé à l'APS. C'est comme cela que les choses se sont passées. Ce texte, c'est lui qui l'a approuvé. On lui a fait lire car ses conseillers l'ont parfaitement manipulé. Personne ne lui a dit « Monsieur le Président, attendons de voir le documentaire dans son intégralité. Ne réagissons pas à chaud, ne nous précipitons pas. Ne soyons pas impulsifs, évitons de donner une réponse à la hâte. Examinons bien ce qui a été dit. » D'autres personnalités pourraient également intervenir. Peut-être serait-il plus judicieux de bien réfléchir à la manière de répondre. Bien entendu, l'APS, l'État algérien et le régime Tebboune ont tout à fait le droit de réagir à un reportage de complément d'enquête. En réalité, je dirais même qu'ils ont un devoir de réponse, surtout étant donné les graves accusations qui pèsent contre eux. Agression, enlèvement, séquestration, violence à l'encontre d'autrui, notamment des opposants algériens. Bien sûr, il est légitime qu'ils réagissent, qu'ils apportent des explications, mais pas de cette manière, pas de cette façon. C'était tout simplement ridicule. Complément d'enquête a réussi à piéger le régime algérien. Ils l'ont fait délibérément, en sachant pertinemment que Rancourt allait provoquer une réaction, qu'il attirerait toute l'attention. L'objectif était clair, dire aux autorités algériennes « Attention, le 22 janvier, une enquête accablante vous attend, vous et vos dirigeants. » Le buzz a fait son effet. L'illusion a parfaitement fonctionné et les dirigeants se sont braqués. Complément d'enquête a été massivement regardé. Et encore une fois, le régime algérien a montré son visage. Agressif, violent, sans réflexion, irrationnel, incapable de garder son calme. Et tout cela, c'est l'attitude typique d'un coupable, pas celle d'une victime. Parce qu'une victime, quand elle est attaquée, elle ne cherche pas la confrontation, elle ne provoque rien. Elle n'a rien à se reprocher, elle n'a commis aucun tort. Pourquoi réagir avec autant de violence? Pourquoi devenir aussi impulsif et viscéral? Je préfère garder mon calme. D'abord, je sais reconnaître les signes avant-coureurs et je réagis en conséquence. Mais ici, ce n'est même pas le cas. Je n'attends pas d'être attaqué, je frappe en premier. J'essaie de porter des coups avant même d'en recevoir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie clairement qu'il y a une culpabilité profonde qui ronge les dirigeants algériens. Et ce n'est pas tout. Il y a une volonté évidente, que l'on développera dans d'autres émissions, de mener une véritable guerre contre la France. L'objectif est clair. Mener une guerre contre la France et entretenir ce conflit diplomatique et politique aussi longtemps que possible. Après tout, la réconciliation avec Paris ne leur apportera plus rien de précieux. Elle n'ajoute aucune valeur à leur stratégie actuelle ni à l'agenda politique qu'ils défendent. Ce point sera détaillé dans une prochaine émission.